Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire un test complet sur le Coda 16. Donc le voici. Là, il y a 20 minutes de chauffe gaz ouvert à fond. Donc on est sur une température de sol à 445 degrés. Donc j'ai fait 20 minutes ouverture à fond, 4 minutes où j'ai baissé au maximum. Donc j'ai baissé la molette comme si j'allais l'éteindre pour laisser vraiment un minimum de flamme. Donc là, j'ai une sole qui a, voilà, je suis à 420 degrés et en voûte, je dois être à peu près à 480. Alors, on va faire un premier test sur une pizza contemporaine. Donc là, c'est un pâton qui a 48 heures de maturation. Je suis sur un mix de 5 farines différentes et graines. Voilà, on va tester ça tout de suite. Voilà, donc là, c'est un pâton qui est assez fragile. Donc, il y a une biga, il y a du malt, il y a une maturation qui est quand même assez longue. Donc, on y va tout doucement pour l'étalage. Là, je ne peux pas la slapper, celle-là. Sinon, je vais la déchirer, ça c'est sûr. Par contre, il va y avoir une légèreté qui va être incroyable. Voilà, donc des pâtons comme ça, ils sont quand même assez fragiles. Par contre, niveau gluten, on est bien. Mais l'étalage, il est super délicat. Voilà, j'y vais tout doucement. Allez, on va être pas mal. Alors ça, c'est une pulpe de tomate. C'est un mélange de Roma et de San Marzano. Bon, là, on n'est pas en pleine saison, mais je l'avais fait en bocal l'année dernière. Et comme ça, on en a toute l'année. Et là, dans pas longtemps, ça va pousser ici. On est dans le sud de la France, il fait beau. On a déjà le basilic, la tomate, ça va pas tarder. Allez, le petit filet d'huile d'olive. Donc on va cuire juste la base et la tomate. Et après, on mettra quelque chose en sortie de four. Voilà, on fait prendre un petit peu le diamètre. Et on va pouvoir enfourner. Alors j'ai baissé le feu au minimum. Là, je suis toujours à 420 degrés en sol. Et je dois être à 460 en haut. Donc je regarde toujours sur le côté gauche en premier. Donc en général, c'est là que ça commence à gonfler parce qu'il y a l'angle de la rampe en réel ici. Donc là, je regarde un petit peu ce qui se passe. Dès que je vois que ça commence à brûler un petit peu, je peux mettre la pelle ici en protection. Là, la flamme est baissée au minimum. C'est la limite de l'extinction, donc je ne peux pas faire autrement. Le petit problème du Coda, c'est qu'en fait, la hauteur de voûte, comme elle est basse ici, il y a une grosse différence de chaleur entre la sole et la voûte. Et donc c'est un petit peu difficile à régler. Donc on y va doucement. Voilà, je regarde un petit peu ce qui se passe en dessous. Et là, je la fais tourner. Voilà, on va éviter le ferrage. Donc à cette température-là, normalement, ça va quand même assez vite. Donc il faut surveiller. Voilà, je vais la cuire un petit peu au bord, vraiment vers l'ouverture. C'est ce qui va permettre de donner la coloration, de cuire de manière uniforme sans la cramer. Donc c'est un petit peu plus dur à manipuler que dans un vrai four professionnel, on va dire, avec une hauteur de voûte qui va permettre de pouvoir manœuvrer avec la pelle sans problème. Voilà, donc là j'ai à peu près un début de coloration sur à peu près toute la circonférence. Donc là, voilà, il manque encore un petit peu de ce côté-là. Donc là je vais l'amener vers la flamme. Donc les points chauds, c'est évidemment au fond à gauche. Voilà, donc je rapproche un petit peu. Donc sur ce four-là, à cette température, donc c'est une sole qui fait à peu près 1 cm d'épaisseur, la chaleur est rendue quand même assez rapidement, donc il faut la tourner assez fréquemment. Il faut éviter de la laisser poser comme ça, sinon elle va ferrer. Ou on a l'option de mettre une grille en dessous.
Voilà, donc là, je suis sur une cuisson qui est un petit peu plus lente. Ça me permet d'avoir de la tenue en dessous et un petit peu plus de croustillant. Et on verra le résultat à la fin. Effectivement, je peux le mettre un petit peu plus fort au niveau de la flamme, mais le résultat sera moins bien. Voilà, donc là, je continue à la tourner pour avoir la coloration un petit peu de partout. On va pas être loin. Et on va pouvoir la sortir. Voilà, donc on a une pâte qui est bien cuite en dessous, qui a de la tenue. On a le croustillant. Et on n'a pas quelque chose de mou comme on voit souvent sur les napolitaines. Donc là, on a vraiment un croustillant tout le long, de la tenue. Et on va voir de suite à l'intérieur comment ça se passe. Allez, on va voir ce qui se passe à l'intérieur. Voilà la légèreté qu'on arrive à retrouver, donc avec une cuisson au Coda. Bon, après, il y a l'empattement qui fait beaucoup, évidemment. Alors, la conclusion du test du four Oni Coda 16, donc super petit four, donc très pratique pour mettre dans le jardin ou sur le balcon si on a une petite terrasse, donc vraiment très pratique. 18 kg, donc on peut le rentrer, le bouger, le rentrer au garage s'il y a besoin. Les petits pieds sont amovibles, on peut les plier, donc vraiment très bien. Voilà, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est le petit brûleur ici sur le côté, donc pas très accessible parce que le problème c'est qu'il faut aller chercher derrière, en même temps on voit pas trop ce qui se passe, ou alors il faut coller la tête devant le four, donc c'est bien, mais ça aurait pu être mieux si c'était un petit peu devant. Voilà, donc après, ce que j'ai pas trop aimé dessus, donc c'est la hauteur de voûte déjà principalement. Une hauteur un petit peu plus ronde et un petit peu plus haute, ça aurait été beaucoup mieux pour pouvoir faire d'autres spécialités. Là, qu'on va faire de la napolitaine ou contemporaine, qu'on va la tourner, on va prendre des angles de pelle qui vont faire que la pizza elle va un petit peu tourner aussi. Et là, on va se rapprocher des points chauds donc, qui sont en haut. Et surtout avec la rampe poêle, on a quand même une source de chaleur sur le côté et derrière. Alors que si on veut faire une cuisson au bois, par exemple, on va être principalement sur un côté, on va éviter d'avoir une grosse température, une grosse source de chaleur de partout. Donc ça, c'est pour moi un petit problème quand même. Ils auraient pu faire un petit peu mieux au niveau de la forme et de la hauteur. La sole, c'est une sole en cordierite, donc qui fait 1 cm d'épaisseur. C'est vraiment de l'entrée de gamme, donc elle restitue très rapidement la chaleur, ce qui fait que si vous n'avez pas une grille de cuisson, la pizza va ferrer très vite. On ne peut pas poser la pizza, étaler notre pâte et revenir, en général, à la ferrer. Donc il faut avoir soit une grille de cuisson, soit rester devant et la tourner régulièrement, donc avec un petit coup de main quand même à avoir au niveau de la pelle. Surtout que malgré la taille de 40 par 40 à l'intérieur, c'est quand même pas forcément évident à manipuler. Voilà, on n'est pas sur un four professionnel, on est vraiment sur un four pour mettre dans le jardin. Voilà, il faut le savoir. Ensuite, la qualité de fabrication, donc là on est sur de l'inox, c'est de la tôle, hein, on va dire c'est de l'entrée de gamme. Bon, ça tient, il n'y a pas de problème, hein, pour moi j'ai pas eu de soucis. Juste au-dessus, il y a un petit capot, donc une isolation, un petit capot qui est thermolaqué, graphité. Ça tient pas terrible à la température, j'ai plein de petits endroits où ça s'en va tout seul. Pourtant, il n'y a pas eu de coup, c'est juste la chaleur qui fait que ça se décolle. Voilà, c'est juste esthétique, mais il faut le savoir. Voilà, sinon, bah, ça fait le travail, hein. Si vous avez une bonne pâte à pizza et que vous savez manier la pelle correctement, bah, ça fera une super pizza malgré tout. Donc c'est un four qui n'est pas destiné à faire des grosses quantités, hein, forcément. Donc c'est vraiment, vous en envoyez 4, 5, 6, allez, une petite dizaine, ça passe. Au-delà, il faudra passer sur un four un petit peu plus haut de gamme. Le prix, 599 €. Ensuite, bon, bah voilà, 18 kg, 40 par 40 à l'intérieur. Après, les autres caractéristiques, vous voyez sur le site. Donc, a priori, il y a un petit peu des délais pour l'obtenir, mais sinon, après, voilà, il n'y a pas de souci. Niveau SAV, je ne sais pas trop ce que ça donne, j'en ai pas eu besoin. Autre petite précision, pour la rampe de gaz, il y a une vis d'air à l'intérieur qu'il faut ouvrir pour régler la qualité de la combustion. Donc pour avoir une belle flamme, il faut régler à l'intérieur. Par contre, il faut démonter le capot qui est en dessous. Il faut démonter, il faut carrément rentrer dedans. Là, du coup, bah, vous perdez la garantie. Voilà, il faut le savoir. Je crois que depuis peu, Oni a réglé le problème en soudant la petite flasque qui est réglable. Donc comme ça, elle n'est plus réglable. Et c'est ouvert en plein. Donc je crois qu'ils ont réglé le problème, mais a priori, il y en a qui ont quand même certains problèmes de combustion. Voilà, bon moi en tout cas le mien je l'ai ouvert à fond, j'ai perdu la garantie, mais c'est pas grave, on fait avec.
Voilà, si vous voulez d'autres vidéos, d'autres tests, vous mettez en commentaire ce que vous voulez et je vous ferai ça avec grand plaisir. Et je vous dis à bientôt.